ami Lucas pour cette belle présentation. On va directement enchaîner avec la seconde présentation du jour qui va porter sur le MLOps avec Azure Machine Learning et Azure DevOps. Donc, pour cette présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inold Donfa, architecte cloud et Microsoft MVP en intelligence artificielle. Alors, pour commencer, on va d'abord un peu se mettre dans le contexte. Et le contexte, ça veut dire une introduction au machine learning. C'est quoi le machine learning? En fait, le machine learning, c'est une discipline de l'intelligence artificielle qui permet de doter les ordinateurs des capacités d'apprentissage à partir des données. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va fournir des données, on va fournir des réponses et ensuite, on va appliquer un algorithme de machine learning et à la suite de cela, il y aura un modèle qui va être généré. À date, les grandes familles d'algorithmes, on a notamment les algorithmes de régression qui vont être utilisés, par exemple, dans les systèmes de prédiction, par exemple, pour prédire, par exemple, la probabilité de quelqu'un d'avoir le diabète. À ce moment-là, ce sont des algorithmes de régression qui sont utilisés. Il y a la famille des algorithmes de classification qui vont être utilisés, par exemple, pour classifier les images. Par exemple, on veut détecter un chat dans plusieurs images. Donc, à ce moment, on va utiliser la classification pour réussir à classifier la catégorie, pour catégoriser les animaux et ensuite classifier les chats. Et la dernière catégorie, il y a aussi le clustering qui va permettre de procéder au regroupement de données. Alors, une fois qu'on a appliqué l'algorithme à nos données et qu'on a étiqueté les données étiquetées, ce sont nos réponses. À la suite de l'entraînement, il en ressort un modèle. OK? C'est ce modèle qu'on va utiliser pour faire des prédictions. Donc, en quelque sorte, c'est ça le machine learning. Dans notre contexte, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour faire du machine learning. Il y a des algorithmes qu'on connaît, il y a des outils open source, notamment TensorFlow, et j'en passe. Par contre, avec l'essor du cloud, il y a aussi des plateformes d'intelligence, des plateformes de cloud qui vont nous permettre de mettre en place du machine learning. On en a des outils chez Google, chez Amazon et bien évidemment chez Microsoft. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la plateforme qui est offerte par Microsoft, à savoir Azure Machine Learning. Alors, c'est quoi Azure Machine Learning? En fait, c'est un environnement dans le cloud que vous pouvez utiliser pour entraîner, déployer, automatiser, gérer et suivre les modèles de machine learning. Alors, Azure Machine Learning peut être utilisé avec tout type d'algorithmes de machine learning ou des outils d'apprentissage profond, supervisés et non supervisés. La plateforme est accessible à partir du lien ml.azure.com et Azure Machine et l'interface qui est offerte à partir de ml.azure.com permet notamment d'entraîner son modèle, de déployer ce dernier, de l'expérimenter, de faire du suivi, de faire même du monitoring. OK? Donc, à partir de cette plateforme, on a tous les outils. Mais Azure Machine Learning se distingue par 3 fonctionnalités majeures qui sont offertes. OK? On a ici le concepteur, qui est la plus récente évolution de la plateforme et qui avait été présentée, je crois, il y a de cela moins d'1 an, lors de la conférence Build de Microsoft. Il s'agit d'un outil qui va être utilisé pour mettre en place des modèles de machine learning et déployer ces modèles sans avoir recours au code. Parce que si vous ne le savez pas, la mise en place de la plupart des modèles de machine learning se fait en utilisant le code et le langage le plus populaire dans ce domaine, c'est Python. Donc, avec le concepteur, vous n'aurez pas besoin d'utiliser... Oui. Désolé, personne ne voit ton écran. Ah ouais? Avec le concepteur... C'est juste le live event in a moment, mais il n'y a pas ton écran ici. Ah, OK, je vais partager ça. Désolé. Je crois que ça avait été partagé. Là, c'est bon? Maintenant, c'est bon.
Je pourrais tourner 2 minutes, 5 minutes de ta présentation. Je pense que c'est un problème. On va retourner de quelques minutes. Donc, je vais revenir à ce niveau. Donc, où j'expliquais comment le machine learning est mis en place. Donc, j'avais expliqué ici qu'on utilise des algorithmes. On a des algorithmes de classification, on a des algorithmes de régression, on a des algorithmes de clustering. On va étiqueter nos données. Les données étiquetées seront des réponses. Et ensuite, on a un ensemble de données sur lequel on va appliquer l'algorithme. Et ensuite, on aura un modèle. C'est ce modèle qu'on va déployer et qui va être utilisé pour effectuer nos prédictions. Comment est-ce que le modèle est conçu? Le modèle est conçu en utilisant plusieurs outils. Il y a des frameworks populaires comme TensorFlow qui sont utilisés ou la plateforme Azure Machine Learning de Microsoft. Azure Machine Learning est une plateforme qui va vous permettre d'entraîner, déployer, automatiser et suivre vos modèles de machine learning en utilisant le cloud de Microsoft. OK? Donc, Azure Machine Learning, vous pouvez être accessible à partir du lien ml.azure.com où vous avez toute l'interface qu'il faut pour être en mesure d'entraîner, de déployer, d'enregistrer, déployer vos modèles et faire de la supervision. Donc, on a 3 grandes fonctionnalités, 3 principaux services qui sont supportés par cette plateforme. Donc, le concepteur, qui est l'outil le plus récent et qui va permettre de faire du glisser-déposer. OK? Donc, à ce moment, vous n'avez pas besoin d'avoir, on n'a pas recours au code. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances à Python ou bien en tout autre langage supporté par un framework de machine learning. À ce moment-là, vous utilisez une interface graphique et vous faites des glisser-déposer, des drag and drop pour créer votre modèle. Donc, vous devez fournir les données, vous devez préparer les données, entraîner le modèle, évaluer le modèle et ensuite le déployer pour qu'il soit disponible via un endpoint qui sera consommé par vos développeurs ou les applications qui ont été mises sur place par votre entreprise. Ensuite, le second service, c'est le machine learning automatisé, Automate ML. Ce service, lui, facilite aussi la mise en place de modèles de machine learning sans avoir des connaissances avancées en programmation. Parce qu'à ce moment, c'est que la plateforme Azure fait ce qui s'occupe de l'apprentissage de votre modèle. C'est lui qui applique un certain nombre d'algorithmes. Donc, il va sélectionner des algorithmes, il va appliquer ces algorithmes et il va faire une supervision pour vous autres, pour vous proposer en bout de ligne le modèle qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Là, on va parler du ML automatisé. OK? Le dernier service, c'est Azure Notebook qui va être à destination des personnes qui veulent vraiment s'essalir les mains, je vais dire ainsi, parce qu'à ce moment, ils vont avoir à leur disposition une plateforme, un environnement avec tous les outils nécessaires pour faire du machine learning. Il s'agit par exemple du machine virtuel dans laquelle on a déployé les outils Python, tous les outils que le développeur a besoin pour mettre en place sa plateforme, pour mettre en place son modèle de machine learning. OK? Donc, et ensuite, seconde chose, au niveau des fonctionnalités, on a au niveau de la zone active multimédia, c'est dans cette zone qu'on va avoir notre jeu de données. Cette zone va permettre la gestion du jeu de données parce que vous savez, le machine learning, ça se fait avec des données. Il faut des données en entrée. OK? Et ensuite, on a les expériences. Les expériences, c'est ça qui va permettre de visualiser les exécutions d'entraînement qui ont été effectuées sur votre modèle. Toute exécution d'entraînement qui est effectuée sur votre modèle va être accessible à partir des expériences. Puis, on a le pipeline. Le pipeline est affiché plus bas et justement, dans cette présentation, nous allons un peu nous attarder au pipeline parce que le pipeline, c'est en quelque sorte un flux réutilisable qui est exploité par la plateforme Azure Machine Learning pour entraîner votre modèle. Donc, c'est le pipeline qui s'occupe de l'entraînement
de votre modèle. Ensuite, suite à l'entraînement de votre modèle, bien sûr, ce modèle est enregistré, puis il est publié. Et lorsqu'il est publié, bien évidemment, il est accessible à partir du point de terminaison. OK? Pour finir, on a cette dernière zone qui est la zone gérée. Là, c'est au niveau de cette zone que vous pouvez consulter toutes les ressources qui sont utilisées par votre par Azure Machine Learning, notamment les ressources de calcul, le magasin de données et l'étiquetage des données. Okay? Toutefois, malgré tous ces outils, malgré qu'on a Azure Machine Learning qui est offert dans le cloud et qui nous permet d'entraîner nos modèles et de les déployer, toutefois, la mise en place du machine learning des modèles, ça reste toujours quelque chose de complexe et de difficile. Okay? Pourquoi? Parce que le processus pour la création du modèle est parfois long et fastidieux et il y a plusieurs tâches qui se font de façon manuelle. Par exemple, avant qu'on ait notre modèle de déployer, la première chose qu'on fait, il y a l'ingestion des données. Ensuite, ces données sont analysées. On a la transformation des données. Puis on va transformer les données. En sortie, on aura des données au format CSV. Ces données doivent être validées, séparées parce qu'il y a les données qui vont être utilisées pour l'entraînement, il y a les données qui vont être utilisées pour tester le modèle. Ensuite, on va entraîner notre modèle. Une fois, suite à l'entraînement, il y aura la création du modèle. On a créé le modèle, mais ce n'est pas fini parce qu'il faudrait qu'on s'assure que le modèle est conforme et répond à nos attentes. À ce moment, il y a une étape de validation. Okay? Après la validation, on va encore faire un entraînement à grande échelle pour rendre notre modèle beaucoup plus robuste. Une fois cela fait, il y a le déploiement, il y a l'utilisation et il y a le monitoring. Actuellement, malgré les outils qui sont offerts, et pour faire tout ça, ça prend du temps et bien évidemment, l'approche traditionnelle, elle a quelques conséquences qu'on va venir corriger avec le MLOps. Parmi ces conséquences, on va citer notamment les modèles qui ne sont pas reproductifs parce qu'il n'y a pas de traçabilité dans la façon dont ils ont été produits initialement parce que c'est le data scientist qui va être de son côté, il va travailler sur le modèle et en bout de ligne, il va publier le modèle. Okay? La gouvernance et la conformité sont un peu plus difficiles à respecter parce que justement, on n'a pas de mécanisme pour automatiser la gouvernance, pour être en mesure d'automatiser et faire des validations automatisées là-dessus. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place lorsqu'on le fait manuellement. Les équipes ne peuvent pas aussi collaborer sur la mise en place des modèles parce que le plus souvent, le data scientist va travailler de son côté et couramment, cela ne se fait pas dans un gestionnaire de version parce que les développeurs, eux, la collaboration est beaucoup plus accentuée parce qu'on utilise des outils et des gestionnaires de version et toutes les équipes de développement se retrouvent dans le même outil et collaborent sur la même base de code. Okay? La validation du modèle aussi, est aussi assez difficile. Okay? Et un autre point assez intéressant, et justement, quand on parle de DevOps, on se rappelle que l'effervescence, la naissance du DevOps est liée au fait qu'il y avait des conflits entre les développeurs et les équipes opérationnelles qui s'occupaient de l'infrastructure parce que quand il y avait le plus souvent des bugs de production, on s'est dit, oh, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'équipe de l'infra. L'équipe de l'infra, de son côté, il renvoie aux développeurs. Actuellement, avec le ML, on se retrouve un peu dans des difficultés un peu similaires parce que l'ingénieur data scientist, il va s'occuper de la création du modèle. Donc, il va mettre en place le modèle, il va entraîner le modèle. Lorsque le modèle sera prêt, il va déployer le modèle. Une fois le modèle déployé, c'est le développeur qui va utiliser le modèle, exploiter le modèle dans son application. Or, les deux équipes sont totalement cloisonnées. Chacun travaille de son côté. Alors, la conséquence, c'est qu'il est parfois difficile pour le développeur de comprendre un modèle qui a été mis en place par le data scientist et comprendre comment l'utiliser. Okay? Et on remarque que le développeur également, il a de la difficulté à intégrer le modèle dans son application. Qui plus est, pendant que le développeur est en train de travailler, il essaye d'intégrer le modèle, il essaie d'appeler le service d'intelligence artificielle qui a été mis en place pour faire ses prédictions, il l'utilise dans son application, c'est correct. Mais 3 jours plus tard, supposons le data scientist, il déploie un nouveau modèle. Okay? Ce nouveau modèle peut entraîner de la régression fonctionnelle. Là, ça va encore être source
de conflit. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le MLOps, on va essayer d'apporter une solution à l'approche traditionnelle en s'appuyant sur les bonnes pratiques qui ont déjà été éprouvées au niveau de l'industrie en ce qui concerne DevOps. OK? Avant de continuer, on va quand même prendre la peine de revenir un peu sur DevOps et introduire pour mettre encore un peu plus les participants dans le contexte. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, DevOps, on va dire, c'est l'union entre toutes les parties prenantes dans un projet pour livrer de façon continue de la valeur ajoutée. Alors, DevOps, c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on va mettre en place pour s'assurer qu'en bout de ligne, on a un produit fiable qui répond aux attentes de nos utilisateurs. Et ce produit aussi doit évoluer assez rapidement. C'est pour cela qu'il y a une phase de planification qui est importante. Ensuite, on a une deuxième phase de développement et de tests. Okay? Dans les étapes de développement, dans l'étape de développement et des tests, on va beaucoup miser sur l'automatisation. On va automatiser nos essais unitaires, on va automatiser nos essais fonctionnels, on va automatiser nos essais d'intégration pour se rassurer que chaque fois qu'un développeur publie ou bien fait une modification dans le code, il n'y ait pas de régression parce que les tests unitaires qui ont été mis en amont vont permettre de s'assurer qu'on a de la qualité qui a été publiée, qu'on a de la qualité qui a été publiée parce qu'avec nos règles qui ont été mises en place, on se rassure qu'on est au moins certain que si toutes ces règles ont été respectées, en bout de ligne, on a un code propre et qui répond aux attentes de l'équipe opérationnelle. Puis, on a bien sûr l'étape de déploiement, mais une fois le déploiement effectué, ce n'est pas fini parce qu'on ne sait jamais, il y aura toujours des petites erreurs, il y aura toujours des améliorations à apporter, il pourra arriver qu'il y ait même des problèmes de performance. C'est pour ça qu'il est important dans le processus DevOps de mettre en place de la surveillance pour s'assurer que le produit qui a été mis en place n'a pas de problème de performance ou bien que dès qu'il y a une anomalie, on soit capable de réagir rapidement. Alors, c'est toutes ces bonnes pratiques que le DevOps amène qu'on va essayer de transposer dans le machine learning. OK? On va essayer de transposer dans le machine learning et ce qu'on a fait, c'est que le nom qu'on a donné à cela, c'est MLOps. MLOps, ça veut dire Machine Learning pour DevOps, donc ML plus des DevOps. OK? Donc, MLOps ou DevOps pour Machine Learning va permettre à la science des données et aux équipes informatiques de collaborer et d'augmenter le rythme de développement et du déploiement de modèles via la surveillance, la gouvernance des modèles de machine learning. OK? Il est à noter que ce n'est pas un produit, OK? Ce n'est pas un produit parce qu'on a toujours tendance à vendre la plupart des nouveaux concepts comme un produit. DevOps, certains l'ont vendu comme un produit et pourtant ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est pas un produit, mais c'est plutôt un concept, un ensemble de bonnes pratiques, une façon de travailler qui va permettre de tirer parti de l'automatisation d'un ensemble de pratiques connues et éprouvées pour améliorer le rendement des équipes opérationnelles, des équipes de développement et des équipes qui s'occupent du machine learning. OK? Maintenant, puisqu'on sait ce que c'est que le MLOps, alors qu'est-ce que ça nous apporte réellement comme avantage? D'abord, on a quand même une certaine simplicité parce que lorsqu'on a recours au MLOps, lorsqu'on a recours à l'automatisation, on aura un pipeline qu'on sera en mesure de comprendre. On aura une certaine simplicité dans la mise en place de notre modèle parce qu'on aura de l'automatisation qui va permettre d'entraîner et qui va faire abstraction de plusieurs aspects assez difficiles dans le processus de conception, de déploiement, de conception, d'enregistrement, de déploiement et d'utilisation d'un modèle de machine learning. Bien évidemment, il y a de la vitesse parce que plus on fait de l'automatisation, on a certaines tâches qui ne seront plus, qu'on n'aura plus besoin de faire. OK? Par exemple, des tâches d'entraînement qui vont être désormais faites et qui vont être effectuées par notre pipeline
d'intégration continue, par exemple. Et il y a par exemple l'enregistrement du modèle, que ce ne sera plus à nous de le faire manuellement, mais ce sera au pipeline de le faire automatiquement. Il y a le déploiement. OK? Et bien évidemment, on va noter la répétabilité parce que le fait que notre modèle, les données, bref, tout ce qu'on utilise se retrouve dans le code source. On peut facilement cloner. Plusieurs personnes peuvent facilement travailler là-dessus. On a bien évidemment la modularité et bien évidemment, il y a de l'assurance qualité parce que il faut à tout moment évaluer notre modèle. Il faut effectuer les tests unitaires. Il faut qu'on soit en mesure de déceler quand est-ce que le modèle n'est plus bon. Il faut qu'on soit en mesure de savoir quand est-ce qu'il faut remplacer notre modèle. Alors, oui, on a parlé, ça reste quand même assez théorique, mais on se demande, oui, comment est-ce qu'on peut mettre tout cela en place en utilisant les outils qui sont disponibles sur le marché. OK. Ce que Microsoft a fait qui est très intéressant, c'est qu'ils ont travaillé sur un cycle complet, on va dire end-to-end machine learning avec Azure DevOps et Azure Machine Learning. Concrètement, il s'agit de quoi? C'est que Microsoft a développé et ils ont mis en place, de la documentation, du code qu'ils ont partagé sur leur GitHub, open source, des pipelines, des évolutions au niveau de Azure Machine Learning pour permettre et pour faciliter la mise en place du MLOps en utilisant les outils Azure. Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? On peut développer et entraîner son modèle avec des pipelines ML réutilisables qui seront disponibles dans Azure Machine Learning. Ensuite, on aura le packaging du modèle et le déploiement dans des conteneurs. Alors, la recommandation ici, c'est vraiment d'utiliser les conteneurs pour déployer les modèles parce que les modèles, le plus souvent, ont plusieurs dépendances. Le fait qu'on utilise un conteneur, le modèle est déployé avec l'ensemble de ces dépendances. Il s'agit par exemple des environnements Conda, des bibliothèques Python et autres. Donc, ce que Microsoft recommande, c'est d'utiliser des conteneurs pour effectuer cela. Et au niveau de la firme, ils ont travaillé quand même pour offrir des outils d'automatisation qui vont permettre de déployer et de monitorer des modèles dans des conteneurs, que ce soit Azure Kubernetes Service ou Azure Container Instances. Et ensuite, il y a des fonctionnalités qui ont été intégrées au niveau de Azure Machine Learning et également au niveau de Azure DevOps et même dans Azure CLI pour permettre de valider le modèle. Okay? Et bien évidemment, le déploiement, l'orientation, le déploiement vers le cloud pour une utilisation en temps réel du streaming de traitement par l'eau. Alors, une fois que le modèle est déployé, ici, c'est que dans l'architecture de référence, il faut procéder au monitoring et à ce moment, on oriente vers des outils comme Azure Application Insight qui a été doté d'une extension pour le machine learning qui va permettre de comprendre le comportement de son modèle, de savoir quand est-ce qu'il faut remplacer ce modèle. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va utiliser ces outils? Donc, de façon traditionnelle, quand on est dans un processus de DevOps, dans un workflow DevOps avec Azure DevOps, les développeurs collaborent sur du code. OK? Et une fois que le code est en place via un gestionnaire de version, notamment Git, à chaque commit, le code passe la phase de test. Okay? À ce moment, on aura un pipeline d'intégration continue qui va permettre d'exécuter des tests unitaires, qui va permettre d'exécuter, de s'assurer que la couverture du code est respectée, qui va permettre de s'assurer qu'on respecte les bonnes pratiques orientées objets, notamment avec des outils qui sont disponibles pour cela. Et ensuite, le modèle va être, ensuite l'application va être déployée et on aura des outils de supervision qui vont être utilisés pour
monitorer, superviser, être en mesure de savoir le comportement de l'application, comment est-ce que les utilisateurs interagissent avec notre application, quels sont les potentiels, lorsqu'il y a des anomalies, on va être en mesure de réagir rapidement. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que si on est dans une optique, dans une architecture MLOps, il faudrait qu'on puisse intégrer le data scientist dans ce processus-là. Et comment est-ce qu'on le fait avec, par exemple, Azure DevOps? Maintenant, ce qu'on fait, c'est que le data scientist, comme les développeurs, il va utiliser un gestionnaire de versions, OK? Quand il va créer son dataset, donc son donnée pour l'apprentissage de son modèle, quand il va créer son code Python pour entraîner son modèle, pour l'évaluer, à ce moment, ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il a codé, il va le publier dans le gestionnaire de version. Donc, il va faire des commits comme les développeurs. OK? Donc, tous vont se retrouver dans le même outil. Une fois cela fait, la plateforme d'intégration continue va être utilisée conjointement avec Azure Machine Learning, parce que dans Azure Machine Learning, il y a la notion de pipeline que j'ai parlé tantôt lors de la présentation de l'outil. Donc, le pipeline d'intégration continue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire appel au pipeline de machine learning qui va se charger d'entraîner le modèle de façon automatisée. OK? Une fois le modèle entraîné, il y aura de la validation qui va être faite et cette validation va se faire via des tests. On aura des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests de performance notamment. OK? Ça va permettre de valider et certifier notre modèle. Et une fois le modèle validé, bien évidemment, il doit être enregistré et déployé. À ce moment également, on va aller toujours au niveau de notre outil d'intégration continue et de déploiement continu pour mettre en place le nécessaire pour déployer notre modèle. OK? Et le déploiement va se faire dans des conteneurs, par exemple. Une fois le déploiement est effectué, bien évidemment, il faut monitorer, il faut superviser, il faut s'assurer que le modèle fonctionne correctement. Si le modèle ne répond pas aux attentes, à ce moment, on est capable de procéder au réentraînement. Et le réentraînement va être effectué lorsque, par exemple, le data scientist va constater, va se rendre compte que le modèle n'est pas parfait. Il va décider d'aller encore dans son code, apporter des données, faire des modifications et ensuite republier du code. À ce moment-là, on va repasser dans le processus, entraînement du modèle, validation avec des essais et déploiement du modèle et monitoring. OK? Vous allez voir que cela va permettre de bénéficier de plusieurs avantages et de certaines bonnes pratiques parce qu'à ce moment, on aura un modèle qui est reproductible, OK? Parce qu'il est dans le code. On aura un modèle qui est validé parce qu'il y a des outils qui ont été utilisés de façon automatisée pour s'assurer que le modèle est conforme à nos attentes. On aura un modèle qui est déployé parce qu'une fois qu'il est déployé, de façon comme on le fait dans des processus de DevOps traditionnels, on va le déployer d'abord dans un environnement de dev ou bien un environnement de QA. Dans cet environnement, on va exécuter des tests de fumée, des tests de performance, des tests fonctionnels pour s'assurer que le modèle est correct avant de déployer ce modèle en production. Donc, à ce moment, on est quand même certain que le modèle qu'on a déployé répond à un certain nombre de bonnes pratiques et de standards et même aux besoins de conformité et de gouvernement qui ont été mis en place par l'entreprise. OK? Et bien évidemment, avec un processus automatisé qui a déjà été mis en place, on va se rendre compte que le réentraînement de notre modèle s'est fait assez simplement parce qu'on n'aura plus besoin de refaire toutes ces étapes manuellement parce qu'on les a déjà automatisées via notre pipeline. Donc, la prochaine diapositive, ce que Azure Machine Learning va nous offrir pour mettre en place du MLOps. Ici, on va citer
notamment, ici, on a notamment la création des pipelines ML qui sont reproductibles et on a la création des environnements réutilisables. On aura l'empaquetage et le déploiement des modèles à partir de n'importe quel emplacement. Et on a de la gouvernance tout au long du cycle de vie de notre modèle de machine learning. Et bien évidemment, la plateforme est intégrée avec EventGrid, avec EventGrid et également avec le nom ne me revient plus. Bref, c'est intégré avec plusieurs autres services qui sont disponibles sur Azure pour mettre en place des notifications et des alertes sur des événements du cycle de vie du modèle de machine learning. OK? Et aussi de la supervision qui va être faite via la plateforme Azure ML pour détecter des problèmes de fonctionnement. Alors, en plus de cet outil, on sait qu'on va utiliser aussi Azure DevOps. OK? Et du côté d'Azure DevOps, l'outil qu'on va principalement utiliser, c'est Azure Pipeline. Azure Pipeline, c'est le service qui va nous permettre de gérer l'aspect automatisation. OK? Donc, Azure Pipeline, c'est une plateforme d'intégration et de déploiement continu dans le cloud qui supporte plusieurs langages de programmation, plusieurs plateformes et plusieurs applications. Azure Pipeline va permettre de mettre en place de l'intégration continue, effectuer des tests unitaires, effectuer des tests d'intégration, effectuer des tests fonctionnels avant de procéder au déploiement de notre application et de notre modèle. OK? Le service s'intègre avec plusieurs autres services tiers et on va le voir notamment que Microsoft a travaillé pour offrir une belle intégration avec Azure Machine Learning. Et bien évidemment, dans ce service, on a des déclencheurs, on a des outils de planification qui vont permettre, par exemple, de mettre en place un processus de livraison continue adapté à nos besoins, avec notamment des validations, des alertes, du monitoring et des conditions de pré- et de post-déploiement. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil avec Azure ML? Alors, ce qu'on va faire, c'est que la combinaison entre les deux outils va nous permettre de mettre en place, comme vous pouvez le voir, un pipeline complet pour entraîner notre modèle, exécuter les tests, publier les artefacts, déployer notre modèle et monitorer notre modèle. Cela a été rendu possible grâce à une extension pour Azure DevOps qui permet d'étendre les fonctionnalités de la plateforme pour supporter le machine learning. Donc, l'extension s'appelle Azure DevOps ML et lorsque vous voulez faire du ML Ops en utilisant Azure DevOps, ça demande, la première chose à faire sera d'installer cette extension. Elle va permettre notamment de sélectionner et de l'espace de travail Azure Machine Learning, de vous connecter à cet espace de travail, de déclencher votre pipeline de mise en production par des modèles entraînés dans un pipeline d'entraînement. OK? Donc ici, dans l'image suivante, on voit un peu comment est-ce que on a une interface graphique qui permet de voir le processus, comment est-ce que on a nos artefacts, notre artefact de machine learning. C'est cet artefact-là qui est déployé plus tard dans nos stages qui sont nos environnements de déploiement. OK? Donc, la prochaine diapositive permet quand même d'avoir un peu un aperçu. Donc, lors de la démo, on va voir cela. Ça permet de voir qu'on a la création de l'infrastructure de modèle, l'exécution des tests, l'entraînement du modèle, le déploiement dans une instance d'Azure Container Instances. Alors, oui, je parlais de ces outils
Derrière ces outils, il y a une architecture de référence qui a été proposée par Microsoft. OK? Cette architecture de référence d'orientation serait que, en premier, on doit tout mettre dans notre gestionnaire de code. OK? C'est-à-dire les données, notre dataset, nos tests, le code. Puis, on va utiliser Azure Pipeline, qui est notre plateforme d'intégration continue, qui va se connecter à Azure Machine Learning Pipeline pour créer notre Machine Learning Workspace si ça n'a pas encore été fait. Parce que la recommandation, c'est de créer notre infrastructure à partir du code. OK? Ça, c'est l'une des bonnes pratiques liées à ces infrastructures, à ces codes. Ça, c'est quelque chose qui sera exécuté une seule fois. Donc, à la première exécution de notre pipeline, il y aura une prévalidation qui va être faite. Est-ce qu'on a un espace de machine learning disponible dans Azure? Si ce n'est pas le cas, l'espace va être créé. Ensuite, le pipeline de machine learning va être créé. OK? Une fois cela fait, ce que Azure Pipeline fait, c'est qu'il récupère le code nécessaire. Il va pousser ce code dans Azure Machine Learning Pipeline. C'est Azure Machine Learning Pipeline qui va se charger d'entraîner le modèle, d'évaluer le modèle. Donc, l'évaluation du modèle, c'est s'assurer que le modèle est conforme, le modèle répond à nos attentes et que le modèle est meilleur que le modèle précédent. Parce qu'il ne faut pas déployer un modèle qui vient détruire le modèle précédent. Il va s'assurer que le modèle est meilleur que le modèle précédent avant d'enregistrer ce modèle. OK? Une fois le modèle enregistré, et ici, on va toujours utiliser Azure Machine Learning Model Management pour enregistrer notre modèle. Et ce modèle, à ce moment, Azure Pipeline va exécuter des commandes automatisées à partir d'Azure CLI pour procéder au packaging du modèle. Lorsque le modèle packagé, il est packagé avec toutes ses dépendances. Donc, il y a des dépendances avec Python ou bien des dépendances avec n'importe quel framework tiers. OK? Le modèle de référence recommande que le premier déploiement soit fait avec dans Azure Container Instance 6. Pourquoi? Parce que Azure Container Instance 6 est un service qui permet de gérer des conteneurs sans avoir besoin de procéder, d'avoir des connaissances avancées ou sans avoir besoin d'utiliser un outil d'orchestration comme Kubernetes, parce que c'est une seule instance de conteneurs et la gestion est beaucoup plus simple. Et aussi, d'un autre côté, le coût. C'est un service qui est très peu coûteux. OK? Une fois que le modèle packagé est déployé dans un conteneur, et le fait qu'on le déploie dans un conteneur, comme je l'ai dit, on s'assure qu'on a toutes les dépendances, et à ce moment-là, le modèle est fonctionnel. Donc, il y a le point de terminaison du modèle qui va être publié directement dans Azure Machine Learning. Avec ce endpoint, on sera capable d'effectuer des tests de scoring. On va tester notre modèle, on va l'évaluer pour s'assurer qu'il répond à nos attentes. Une fois cela fait, on est prêt à déployer notre modèle en production. Bien évidemment, si on avait des conteneurs pour faire nos tests, l'orientation, c'est de toujours y aller avec des conteneurs pour le déploiement. Sauf que, rendu au déploiement, le conseil, c'est d'y aller, de déployer dans Azure Kubernetes Services, parce qu'une fois en production, si on a le besoin de mise à l'échelle, on sera capable de gérer cela facilement avec un orchestrateur tel que Kubernetes. OK? Donc, tout ce processus est automatisé avec Azure Pipeline, avec Azure CLI et Azure Machine Learning via notamment le service Azure Machine Learning Pipeline. Et maintenant, il va de soi qu'il faut monitorer notre modèle, monitorer pour s'assurer qu'il répond à nos attentes, monitorer pour être en mesure de savoir quand est-ce que le modèle n'est plus fiable, monitorer pour être en mesure de corriger le modèle. Et à ce moment, on aura Azure Application Insight, l'extension qui est offerte, le machine learning, qu'on pourra exploiter. Oui, on va dire que l'architecture de référence est très teintée Microsoft, il va de soi.
Bien évidemment, c'est une présentation qui est orientée outils Microsoft, mais je dirais que dans d'autres chez d'autres fournisseurs de plateformes cloud ou bien d'autres fournisseurs machine learning, vous allez retrouver, vous pouvez essayer juste de faire le parallèle, ok? On fait le parallèle, on essaye de voir quels sont les outils que je peux retrouver ailleurs et qui vont me permettre de mettre cela en place. Parce que l'idée de l'architecture de référence, c'est justement essayer de vous faire comprendre tout ce que ça prend comme service, quelles sont les meilleures orientations. Mais maintenant, le service que vous allez utiliser, ce sera libre en fonction de votre activité avec une plateforme. Sauf qu'il faudrait toujours avoir à l'esprit que ça va me prendre peut-être du monitoring, ça va me prendre idéalement des conteneurs pour déployer mon modèle. OK? Donc, ceci fait, on va passer rapidement à la démo, vu qu'on n'a plus assez de temps. Donc, je vais partager mon écran pour la démo. Bon, je crois qu'ici, vous voyez mon écran, c'est parfait. Donc, là, ici, je suis dans le portail Azure. Donc, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait, c'est de créer toutes les ressources que j'aurais besoin pour la démo. Donc, toutes mes ressources sont dans le groupe des ressources MLOps ressources group. OK? Vous avez constaté que la plupart des services que j'ai eu à citer, notamment dans mon architecture de référence, on va trouver un certain nombre de ces services dans mon groupe de ressources. Ici, par exemple, on va remarquer que là, j'ai un registre de conteneurs pour les images de mes conteneurs. J'ai Application Insight pour le monitoring. J'ai mon Workspace Machine Learning. OK? Et ensuite, j'ai une instance de conteneur Azure ACI qui va permettre de déployer mon modèle. OK? Maintenant, je vais me rendre dans le portail du studio Azure Machine Learning qui est accessible sur ml.azure.com. Là, c'est cette interface ici et vous pouvez remarquer que, bien évidemment, j'ai toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tantôt lors de la présentation. OK? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter le code, le repository avec les différents éléments et le code qu'on va déployer via notre pipeline Azure DevOps. Donc, je vais partager cela. À date, je n'ai pas de questions. Donc, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des inquiétudes ou bien si vous voulez des explications supplémentaires sur un point. Donc, là maintenant, ce que je vais faire, je vais partager mon outil de développement Visual Studio Code. Ça, c'est parfait. Donc ici, j'ai mon code. Donc mon code, lui, il est sur mon repository GitHub. Et il faut le dire, je ne vais pas m'octroyer la paternité de ce code. C'est un code qui a été mis en place par Microsoft. Tout est disponible avec la documentation pour être en mesure de l'utiliser pour mettre en place un pipeline de MLOps. Et ce qui est intéressant avec ce code, c'est que vous pouvez le prendre tel qu'il est. Et tout ce que vous faites, c'est juste changer, peut-être pour apporter vos propres données, configurer les variables, les paramètres pour utiliser vos propres pipelines, vos propres plateformes. Et l'ensemble, le reste, la plupart, il y a déjà des éléments qui ont été précédés et que vous pouvez exploiter pour démarrer rapidement. Alors, je vais m'attarder ici. Vous allez voir, j'ai un dossier data ici. Donc, ce sont mes données. Donc ici, on a des données, on va utiliser un dataset sur le diabète et on va utiliser un algorithme de régression pour être en mesure
pour être en mesure de prédire des probabilités de diabète chez un individu. OK? Donc ici, j'ai mon dataset dans un fichier CSV. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce dossier ici, j'ai un code Python train qui va permettre ici, d'abord, comme vous pouvez le voir, de charger mes données. Donc, les données qui sont dans mon dataset. Ensuite, on va splitter les données. Ensuite, on va utiliser ce code pour entraîner nos données. Puis, on va appliquer des métriques pour s'assurer que le modèle est correct. Une fois qu'on a exécuté ce code va permettre d'entraîner nos données pour la mise en place de notre modèle. OK? Une fois le modèle entraîné, on a le code qui est dans score.py, donc qui est toujours du code Python. Dans le code score, on a plusieurs fonctions. Ce code va permettre d'appeler le service web sur lequel le modèle a été déployé et ensuite, exécuter ce modèle et essayer de faire des prédictions pour s'assurer que notre modèle est correct. OK? Et ensuite, on a dans ce code, on a justement, si on va un peu plus loin, ici on a la fonction run, qui est justement cette fonction-là. Vous voyez ici qu'elle appelle le modèle.predict. Pour faire une reprédiction, il y aura un résultat qui va être retourné. OK? Donc, il prend en entrée des données, la data, il va faire la prédiction. Donc, c'est ce code qu'on va utiliser pour être en mesure de tester notre modèle. Okay. On a ici un autre code que je vais montrer qui est intéressant, le code d'évaluation, qui ici va permettre d'évaluer notre modèle. Vous allez voir ici, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier si notre nouveau modèle est plus performant que le modèle précédent. S'il arrive que notre nouveau modèle n'est pas plus performant que le modèle précédent, justement, la fonction d'évaluation ne va pas enregistrer ce modèle. OK? Donc, il va rejeter le modèle. Le modèle ne sera pas enregistré tout simplement. OK? Donc, il y a un autre fichier qui est intéressant à montrer. Il y a le register qui, lui, il va permettre d'enregistrer notre modèle. OK? Donc, on va s'assurer que le modèle est correct, on va l'enregistrer. Bref, ça, ce sont des codes qui vont être appelés par Azure ML Pipeline et qui vont être exécutés pour entraîner le modèle, tester le modèle, évaluer le modèle et ensuite déployer le modèle et tester encore, faire encore du monitoring sur le modèle. Autre chose qui est intéressant et que je vais vous montrer, parce que je vous ai dit tantôt que tout doit être mis dans le code source, c'est-à-dire même le code de création de l'infrastructure. OK? Parce qu'avant de faire cela, la première chose que j'ai fait, c'est de créer un pipeline d'IAC pour créer mon environnement. Et ça, j'ai utilisé du code qui avait déjà été stocké. Ici, on va voir qu'on a du code YAML, qui est la définition de notre pipeline. OK? Si je vais... donc, on a du code YAML ici. Dans ARM template, vous allez voir qu'on a du code JSON, cloud environment.json. Donc, c'est la définition ARM template de notre environnement. Si je vais là, split. J'utilise le ARM Viewer. On va voir que là-dedans, on retrouve notre registre de conteneurs. On a notre workspace Azure Machine Learning. On a notre key vault pour insérer, pour sauvegarder nos données sensibles. On a un composant Application Insight pour le monitoring. On a le compte de stockage. Donc, on voit aussi que dans le code, on a également tout ce qu'il faut pour notre infrastructure. Donc, il faut aussi utiliser évidemment le pipeline pour créer tout ce dont on aura besoin pour notre infra. OK? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller dans
Azure DevOps pour créer un pipeline d'intégration et de déploiement continu. Donc, je vais partager mon navigateur. Donc, là, je vais partager mon navigateur. Je vais revenir je vais aller dans le portail Azure. OK? Donc, comme je l'ai dit, la première chose que je dois faire ici, ce sera d'installer, parce que ça nous prend l'extension. OK? L'extension, là, je l'ai déjà installée. OK? Une fois l'extension installée, la première chose à faire, ce sera de créer un service principal. C'est ce service principal qui va se connecter à mon workspace Azure Machine Learning pour appeler mon pipeline de machine learning pour effectuer l'entraînement du modèle, l'enregistrement du modèle et l'évaluation du modèle. OK? Pour le faire, je dois aller dans Project Setting. Au niveau de Service Connection, là, je vais créer un nouveau Service Connection. Donc, le plus souvent, ce Service Connection, c'est Azure Resource Manager. OK? Donc, lorsqu'il sélectionne le Service Connection Azure Resource Manager, une minute. Je vais sur Next. Donc, je vais prendre Service principal automatique. Ensuite, Next. Ici, maintenant, on va se rendre compte, parce que précédemment, lorsque vous n'installez pas l'extension, ici, au niveau du scope level, vous avez uniquement Subscription Management Group. C'est une fois qu'on a installé l'extension Azure Machine Learning qu'on aura le scope level Machine Learning Workspace. Et scope level que vous devez sélectionner. Ensuite, vous devez sélectionner votre subscription, puis le groupe de ressources, puis le Machine Learning Workspace. Une fois cela fait, le reste d'informations est optionnel. On va donner le nom, bien sûr. ML, Ops. Et ensuite, on va faire Save. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant, je vais rentrer dans Azure Pipeline pour créer mon pipeline. OK, je vais faire New Pipeline. Là, je vais, puisque mon code est sur GitHub, je vais je vais sélectionner ici GitHub. Là, il va me demander de sélectionner mon repository. Mon repository, c'est inol/mlops. Donc, le code que j'ai présenté dans VS Code, c'est ce code-là et tous les fichiers que j'ai présentés dans VS Code, ce sont ces fichiers-là qui se retrouvent sur mon GitHub. Ensuite, il y aura l'étape de configuration. Il y a à noter que ici, l'approche qui est aussi recommandée par Microsoft, c'est utiliser du YAML, donc c'est-à-dire Pipeline as Code. Donc, ça veut dire mon pipeline d'intégration et de déploiement continu a été mis en place en utilisant du YAML et le code a été publié dans mon repository. OK? Donc, à ce moment, je vais aller sur Existing Azure Pipeline YAML File pour sélectionner le fichier en question. Donc, il s'agit du fichier Pipeline Diabetes Regression CI.yaml. Donc, je le sélectionne. Je vais aller sur Continue. Et là, maintenant, je vais vous présenter un peu le code qu'on retrouve, le script YAML qu'on retrouve dans ce code avec un peu plus de détails. Donc, ici, on a d'abord la déclaration des variables. OK, des variables qui vont être utilisées. Ces variables, c'est notamment le nom de mon workspace, le nom de mon instance Azure ACI. Bref, il y a le nom de mon groupe de ressources. Donc, il y a ces variables-là qui sont définies au préalable dans un template. Et ensuite,
la première étape, le premier stage, c'est le modèle CI. Ici, cette étape, ça va permettre d'utiliser Azure CLI pour créer dans notre workspace Azure Machine Learning un pipeline de machine learning. OK? Une fois que le pipeline a été créé, on va entraîner notre modèle. Donc, c'est le stage train modèle. OK? L'entraînement de notre modèle va être effectué et une fois cela effectué, on aura l'étape suivante, la tâche suivante qui va être de déployer notre modèle dans Azure Container Instances. Et une fois cela fait, la dernière étape qui va être le déploiement dans Azure Kubernetes Services. Donc, ça, c'est le code qui permet de faire cela. Et il faut dire que oui, on voit du code, ça peut être un peu frustrant, mais il y a aussi l'assistant qui est offert. Donc, on a l'assistant qui va permettre de faire cela. Et comme je l'ai dit, l'approche de Microsoft, c'est que ils ont mis en place tout ça, on a publié sur GitHub. L'idée, c'est que il y a quand même une base, une ossature qui a été faite. À partir de cette ossature-là, on est capable juste d'apporter des ajustements pour utiliser nos propres données, l'appliquer à notre propre modèle, l'appliquer à utiliser notre propre pipeline de machine learning et notre propre pipeline Azure DevOps. OK? Une fois cela fait, je vais save. Et ça va créer mon pipeline. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, ce sera de l'exécuter. Alors, il faut le dire que l'exécution, vu qu'il y a de l'entraînement de données, c'est assez long. C'est une exécution qui peut prendre pratiquement 40 minutes à pratiquement 1 heure de temps. Donc, vous allez voir ici, on a la première étape de création du modèle. On aura l'entraînement, on aura le déploiement. OK? Si je reviens dans Azure Machine Learning et que je m'en vais dans Pipeline, donc je m'en vais plutôt dans Expérience. OK? Oh, non, ça n'a pas encore débuté. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez voir qu'à un moment donné, on aura sur Azure Machine Learning, on aura un nouveau pipeline dans Azure Machine Learning qui va être créé. Ce pipeline va s'exécuter et c'est ce pipeline qui va entraîner notre modèle. Donc, l'entraînement ne se fait pas du côté de Azure DevOps. OK, c'est le pipeline Azure Machine Learning qui s'occupe de l'entraînement, du scoring et de l'enregistrement de notre modèle. D'accord? Donc ici, il est en train d'enregistrer. Si on actualise ici, on va voir. Bon, ce n'est pas encore le cas. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'ici, on a plusieurs pipelines qui ont été exécutés. Et vous allez voir que le premier a été terminé et les autres ont été annulés ou bien il y a des échecs. Pourquoi? C'est parce que le modèle n'a pas évolué. Comme je l'ai dit tantôt, il est important d'évaluer le modèle. OK? Donc, si je vais, par exemple, là, sur ce pipeline, donc, malheureusement, ça prend un peu de temps. On va voir s'il y a des questions. OK. Je n'ai aucune question. Soit c'est intéressant, soit on comprend ou soit on ne comprend pas grand-chose. OK. Je vais revenir. OK. On va voir ici que le modèle a été entraîné. Ensuite, au niveau de l'évaluation du modèle, il y a eu justement une erreur parce que ce modèle, lorsqu'on l'a évalué, on l'a comparé avec le modèle précédent et il savait que ce modèle était identique ou moins performant que le modèle précédent. Du coup, on a rejeté ce modèle. On ne l'a pas enregistré. OK?
Bien évidemment, je reviens là pour qu'on puisse voir si on a notre pipeline qui s'exécute. Ici, on a nos projets de données, bien évidemment, nos projets de données diabétiques qu'on avait dans notre code source. Au niveau de modèle, on a notre modèle qui a été enregistré une fois que ce dernier a été créé, il a été enregistré. Et ici, dans le point de terminaison, on va voir ici qu'on a le point de terminaison MLOps ACI, Azure Container Instance 6, qui va nous permettre d'appeler, d'appeler le script score.python pour tester notre modèle et s'assurer que ce modèle est correct. Okay? Autre chose que je voudrais montrer rapidement et qui est aussi intéressante parce que lorsqu'on utilise YAML, ce n'est pas très visible. Donc, je vais aller un peu dans le mode classique. Dans le mode classique, si je viens éditer ce pipeline, dans le mode classique, vous pouvez voir que parallèlement, j'ai toutes les fonctionnalités et les bonnes pratiques qui sont disponibles dans Azure DevOps que je peux utiliser, notamment des conditions de pré-déploiement. Et ici, notamment, je peux appeler des gates pour faire des validations de conformité. Donc, je peux aller sur Add, on peut appeler ici Query Monitor, on peut appeler Azure Monitor, on peut appeler des fonctions Azure. Donc, ici, on peut faire des validations de conformité, on peut envoyer des alertes et ainsi de suite. Et ce qui est aussi intéressant, si je vais ici, l'artefact, on va voir que si je veux ajouter, par exemple, un nouvel artefact, grâce à l'extension Azure ML ou Azure DevOps, on a un nouvel artefact Azure ML Machine Learning qui est disponible ici. C'est un nouvel artefact qui va permettre, une fois notre modèle de machine learning déployé, notre modèle de machine learning enregistré, d'être visible comme artefact dans Azure DevOps, et c'est ce modèle qui sera déployé dans notre environnement Azure Container Instance 6 et même dans notre environnement de production. Okay? Donc, on va accélérer pour finir rapidement. Donc, je vais revenir dans ma diapo pour présenter les guides. Avant, j'ai une question, donc je vais regarder la question. Oui, on demande comment se passe la traçabilité. Est-ce que je peux loguer à partir du code Python? Oui, bien évidemment, c'est possible de loguer à partir du code Python. C'est bien évidemment possible de le faire, et à ce moment-là, bien évidemment, vous devez écrire du code. Mais on va dire, le plus souvent, qu'on est en train de développer, lorsqu'on crée cette plateforme, c'est toujours de s'orienter vers des outils qui nous facilitent la vie. OK? Donc, on a des outils préconçus, on a des services qui sont disponibles directement dans Azure ML et dans le portail, dans la plateforme Cloud Azure qu'on peut exploiter pour faire cela. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser directement du code Python pour mettre en place la traçabilité. Là, je vais partager la diapo pour finir la présentation. OK, c'est parfait. Donc, ici, il faut noter que là, en résumé, ce qu'on va dire, c'est que MLOps, c'est le machine learning. Tout doit être dans le code source, donc le code, l'infra, les données, etc. La source de données doit être connue et partagée, donc disponible à toutes les entités qui participent au projet. On sait qu'on va utiliser les deux outils d'automatisation qu'on va utiliser couramment, c'est Azure Pipeline et Azure Machine Learning Pipeline. Et bien évidemment, c'est très important d'avoir une stratégie de monitoring et de réentraînement de notre modèle. Alors, au niveau des ressources, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est que le modèle que j'ai présenté, c'est disponible sur le GitHub de Microsoft, MLOps. Donc, vous pouvez aller là-dessus, récupérer ce modèle et mettre en place ce que je viens de faire sans avoir besoin de connaissances avancées. La documentation est
pas mal fourni. Et Azure DevOps est gratuit, maximum 5 utilisateurs, et après, ça devient payant pour les utilisateurs supplémentaires. Azure Machine Learning, également gratuit, c'est un des services qui est gratuit sur 12 mois. ACI, Azure Container Instances, est également gratuit, donc vous pouvez tester tout cela sans avoir à débourser de l'argent, ok? Donc, ça ne vous coûte rien de le faire si vous avez vraiment de l'intérêt pour ces outils et pour MLOps, juste même si c'est simplement pour voir à quoi ça ressemble. Important à savoir, il y a le lien qui est là, vous pouvez trouver des use cases, il y a également un livre blanc qui a été publié par Microsoft qui permet de donner les bonnes pratiques et ce qu'il faut pour mettre en place un pipeline de ML performant. Sans oublier, il y a également au niveau de Azure DevOps, il y a un lab qui va permettre de mettre en place une plateforme de CI et de CD pour le machine learning. Sauf que je tiens à souligner juste que ce lab-là, lui, il utilise encore le mode classique, donc il n'utilise pas le pipeline as code avec les fichiers YAML. OK? Donc, sur ce, je vais vous remercier et là, je vais vérifier s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions. On a deux questions. OK. OK, pour valider les modèles en ML, on calcule souvent l'UAC, la Koborg, matrice de confusion. Est-ce que tous ces calculs sont livrés avec Azure ML version automatisée? OK. Bonne question. C'est sûr que dans mes expérimentations, il y a quand même un certain nombre. Je crois que la matrice de confusion, elle est offerte, mais pour les autres, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas te confirmer pour les autres. OK, donc je crois qu'aussi, ce sera l'occasion pour toi d'aller vérifier par toi-même et de faire aussi ta propre expérimentation. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. Ce qu'on va faire, c'est que la vidéo de cette présentation, on va la publier sur notre chaîne YouTube. Donc, elle sera disponible à la demande pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement. Et ensuite, je vais envoyer une notification aux membres de Azure DevOps et aux membres de .NET Québec et de Azure Québec pour qu'ils puissent accéder à cette vidéo et consulter ce contenu. OK? Donc, on vous remercie et on se dit à la prochaine pour les prochaines aventures de la communauté .NET Québec. Merci à tous pour votre participation. Merci à Lucas pour sa belle présentation. Au revoir.